Mes chers élèves, bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter le vocabulaire. Je vous signale que c'est la dernière leçon de ce domaine. On va clôturer le domaine du vocabulaire avec les niveaux de langue. Suivez. J'observe. Voilà, je vous ai préparé 3 vignettes. Observons la première. Regardez les habits de Marco ce matin qui sont beaux. Alors Marco, elle est bien habillée, accompagnée de sa famille. Visez un peu les fringues de Marco ce matin, trop classe. Avec ses camarades, examinez les vêtements de Marco ce matin, quelle élégance. Alors troisième vignette, forcément, il est devant quelqu'un de chic, d'élégant que vous voyez, et peut-être que c'est son directeur. Je continue. Faites bien attention pour mieux comprendre. Je découvre. Voilà. Regardez les habits de Marco, qui sont beaux. Visez un peu les fringues de Marco, trop classe. Examinez les vêtements de Marco, quelle élégance. Alors, on a ici des mots qui sont employés dans les 3 versions, c'est-à-dire les 3 phrases, mais ce sont des mots qui sont signalés d'une autre manière. Dans la première phrase, on a le mot regarder, dans la deuxième viser, dans la troisième examiner. Les habits dans la première phrase est devenu les fringues dans la deuxième, les vêtements dans la troisième. Qui sont beaux, cette expression s'est transformée en trop classe dans la deuxième phrase et dans quelle élégance dans la troisième phrase. Comme on a remarqué tous ces mots-là ont le même sens. Je continue. J'espère que vous avez commencé à mieux comprendre. Alors, j'explique plus davantage. Alors, pour la vignette numéro 1, je relis. Regardez les habits de Marco qui sont beaux. Alors ici, peut-être c'est un membre de famille qui est parlé avec Marco. Alors, elle a utilisé la formulation la plus courante. Alors, elle a parlé en utilisant le langage courant. Visez un peu les fringues de Marco, trop classe. On a dit qu'il est accompagné de ses copains, ses camarades de classe peut-être, dans un club de sport, etc. Alors, ce copain, il a utilisé la formulation la plus familière. Alors, il a parlé d'un langage en utilisant le langage familier. Vignette 3. Examinez les vêtements de Marco. Quelle élégance! On a dit que celui-là qui a parlé, peut-être, il ne fait pas partie de sa famille, bien sûr, et ne fait pas partie de ses camarades, puisque c'est une grande personne, elle est plus âgée que lui. Alors, il a utilisé la formulation la plus soignée. Alors, il a parlé d'une manière soutenue. Alors, il a utilisé le langage soutenu. Voilà, on a découvert 3 langages. Le langage courant, le langage familier et le langage soutenu. Je continue, je retiens. Selon les circonstances dans lesquelles on s'exprime, on utilise un niveau de langue différent. Soit on utilise le langage familier, courant ou soutenu. Dans la vie quotidienne, on utilise le langage courant. Entre familles, on parle de la langue ou bien le langage courant. Exemple, nous ne pouvons pas changer de voiture maintenant. Avec ceux que l'on connaît bien, les amis, les proches, on peut utiliser le langage familier. Exemple, on ne peut pas changer de bagnole maintenant. Alors, comme vous avez remarqué, on a éliminé ne. Ça veut dire, la locution négative, elle est inachevée ici parce qu'on a utilisé que pas. Et on a éliminé le ne. Et ensuite, on a changé le mot voiture par bagnole. C'est le mot familier de voiture. Je continue. À l'écrit ou avec les personnes que l'on ne connaît pas bien, on utilise le langage soutenu.
comme si on vous voit les personnes, le directeur, le maître, la maîtresse, l'inspecteur. Alors, on doit, vous voyez les grandes personnes ou bien les gens qu'on ne connaît pas assez bien. On utilise le langage soutenu. Il ne nous est pas possible de changer de véhicule pour le moment. Regardez comment j'ai transformé ma phrase dans le langage soutenu. Bien. Et le mot voiture est devenu véhicule. Le mot bagnole aussi est devenu véhicule. C'est le langage soutenu. Je continue. Exercice d'application, mes chers élèves, comme d'habitude. Je termine ma leçon avec. Je lis la consigne. Pour chaque phrase, indique le niveau de langue utilisé, puis réécris-la dans un autre niveau de langue. A. Amène l'eau haute. On voit que dalle dans cette piole. Ça vous paraît bizarre? C'est normal, parce que ici, on a utilisé le langage familier. Maintenant, je vais donner ma phrase en langage courant. Apporte la lampe. Regardez le changement. La lopiote est devenue la lampe. On ne voit rien dans cette chambre. Compris? Ici, on a le langage courant. B. Je souhaiterais que vous acheviez au plus vite la tâche que je vous ai confiée. Ça, c'est le langage soutenu. Bien parlé. Je souhaite que vous terminiez le plus vite possible le travail que je vous ai donné. Alors là, j'ai parlé en utilisant le langage courant. C'est le langage le plus utilisé dans la vie quotidienne. C. J'ai eu la peur de ma vie ce matin à cause du chien des voisins. Et si, c'est normal, c'est le langage courant. Je vais la transformer en langage familier. J'ai eu une sacrée trouille ce matin à cause du cabot des voisins. Voilà. La peur, c'est la trouille, ce sont des synonymes. Et chien, c'est le cabot. Ça, c'est le langage familier. Bien. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les. Je suis là pour vous. À la prochaine.